Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette manche numéro 8 du championnat de la Formule Semi-Pro saison 11. Ce soir, nous sommes au même Grand Prix que ce week-end de la Formule 1 à Monza, en Italie, alors que les qualifications ont déjà commencé. Grille complète aujourd'hui, donc plusieurs remplaçants qui sont avec nous pour ce week-end. 5 si je me trompe. Si je me trompe pas. Donc, déjà de un, du côté de chez Mercedes, on a Tyler Marvelous. Par la suite, on a chez As Eldevol, William Patrock, Racing Bulls, les deux qui sont absents aujourd'hui. Donc, Général Bosquet et QRL Max vont être dans le baquet aujourd'hui. Ça va ça. Sinon, Eric Legros, notre nouveau pilote régulier chez Mercedes. Pendant que Rasta est le premier en piste aujourd'hui. C'est lui qui va nous donner un premier temps de référence. Donc Rasta, sur les 7 derniers Grands Prix, c'est 3 pole position. Donc il va le falloir suivre tout au long. Côté des pôles, Rasta en a 3, Sparkles 3. Et la seule course que Natchat a remplacé, il est allé chercher la pole au Canada. Donc parmi les réguliers, seulement Sparkles et Rasta ont été en pole. Rasta se met en 18.5. Donne le prochain français de la ligne 21-1. Simard en 20-0. On a les Red Bull en tour de sortie. On a Kesso qui rentre dans la voie des cendres. Biner maintenant passe la ligne en 19.8. Troisième temps. Pendant que Louis-Charles Robitaille, Russell Boy, passe en 19.5 et Tylex en 19.0. Pour rappel, on est au domicile des Ferrari aujourd'hui. Ça prend une bonne performance de Tylex pour se remettre sur le droit chemin. Sparkle se lance dès maintenant de son côté. On a Hulk en fin de tour. 20.0 pour Hulk. Tantôt de sortie. Sinon on a... donc c'est Matt la patate. Lui qui est en intermédiaire fait juste des tours de chauffe présentement. On va aller se diriger sur un autre pilote, c'est Marlowe qui suit en arrière. Marlowe aussi est un des rapides en qualif. Voyons voir maintenant sur la ligne. Troisième chrono. 19.4. Sparkles, lui, son tour est annulé là, dû au track limit. Tylex qui prend 5 places sur la grille. Là. Blocage interdit. Je crois que on était au ralenti avant de commencer un tour.
À la parabolique, je crois, là. Ça va faire mal, là. 5 places de pénalité au pilote Ferrari QC Tilex pour ce Grand Prix. Sur la ligne du côté de Frank, 18.9, deuxième chrono. Deuxième pilote à se mettre dans les 1.18. Général Bossier, tour annulé. Sparkles au ralenti. On a Tyler Marvelous dans le deuxième secteur. Et oui, comme dit Gatti dans le chat, magnifique circuit. Ça va toujours être ça, Monza. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le temple de la vitesse. Marvelous profite d'une aspiration. Je crois que c'est l'aspiration de Hulk, là. Oui. Et donc Marvelous sur la ligne. Se placer en 10e. 20.1. Le pilote à l'arrêt sur le circuit. Je sais pas c'est qui, c'est Matt la patate. En bord de piste, on passe la tondeuse. Et on va retourner du côté de QRL Max. Et ça Racing Bulls, deuxième secteur présentement, de son côté. Tout va être annulé du côté de Max. On va être du côté de Patrock. T'as la parabolique du côté de Patrock. Ouais, Matt, il voulait juste faire des tours pour se réchauffer, qui a dit ce général. 22-8 du côté de Patrock. Après moi, il est assez confiant de faire un bon tour fin de queue. Pasco, maintenant. Commence un tour, on va le suivre tout au long, là, pendant qu'il n'y a pas beaucoup de monde en piste. On a une Williams à l'avant. On bénéficie d'une grosse aspiration du côté de Pasco. C'était au dépend de Patrock. Et voyons voir ce que ça va donner du côté de Pasco. Quatrième temps pour QRL Pasco. 19.3 de son côté. Et là maintenant 4 pilotes avec aucun temps.
On a El Queso et Bosque en tour présentement. Et en tour de sortie, Curel Max et El Devils. Bosquet sur la ligne. Qu'est-ce que ça nous donne? 19-6, 7ème. Pour la Racing Bulls. Queso maintenant. 13ème pour la Red Bull. Faut suivre les deux autres qui suivent. Max et Devils. On a Sparkle devant. En tour, on va le suivre, lui aussi. Sparkle avait complètement raté sa première sortie. « 21-8 du côté de Sparkles. Il va falloir améliorer encore une fois là, avec 5 minutes à faire. Pendant que Devil s'est placé 14e, Max dans la voie des stands. On a des bons pilotes l'arrêt d'élimination présentement avec 4 minutes 45 à faire. Ouais, on va voir ce que ça va donner du côté de Matt maintenant. Matt, lui, qui était en intermédiaire tout à l'heure. Maintenant, entendre. Se place en 18-9. Deuxième chrono pour la Williams. On va s'assurer avec ça d'un passage enculeux. Eux qui ont commencé un tour de maintenant. Queso et Devils. Je sais pas si Devils est en tour présentement. On n'améliore pas, donc non. Queso 14e. Je vous rappelle les 15 premiers passes vers la Q2. Donc 5 pilotes vont être éliminés en Q1. 15 millième de retard après le deuxième secteur. « 20.2. Le temps amélioré du côté de Queso. On rentre au stand. Le temps s'est terminé. On est 16e. Donc on sera éliminé en Q1. Ult n'était pas en amélioration. Simard, 2 dixièmes de retard. On va aller du côté de Russell Boy, c'est annulé. Donc on va rester du côté de Simard présentement. Max est en tour de sortir. Et attends. Oh! Accident en qualif du côté de Simard. Heureusement que les red flags sont pas encore là parce que ça l'aurait coûté les chances à Max et Sparkles. Mais l'accident d'Aston Martin en qualif. Pendant qu'Eric est en retard après le premier secteur. Simard 15e là, dans la zone rouge. Et c'est terminé, on n'améliorera pas du côté de Simard. Donc attention pour l'Aston Martin. On vient de voir justement
entrer en collision avec le mur. Donc, un pilote qui améliore dans le top 15. Et c'est terminé pour Simard. Medium du côté de Max. Toujours pas de temps à l'affiche. Voyons voir du côté de la ligne que ça va nous donner. QRL Max, 19, 6, 8ème. Et on va passer en Q2. Sparkles maintenant. Premier virage, on vient de commencer un tour. Justement, Eric va falloir le suivre. On améliore 5 dixièmes. Par contre, ça prend quasiment... ça prend 1,7 secondes. Et on est en retard là. On a tout perdu dans le secteur 2. Du côté d'Eric. Eldevos aussi, à risque d'élimination. Va falloir suivre le pilote As. La ligne Marvelous améliore. Se place 7ème. On rentre au stand. Eric va être éliminé. Pendant que Sparkles est dans le 3ème secteur. Va pas falloir se manquer. Du côté de Sparkles, on est dernier pour l'instant. Drapeau à damier qui est lancé. Chrono est à 0. Douzième du côté de Sparkles. « 19-8. Devils. Sur la ligne. On améliore pas. On améliore, mais pas assez. 17ème du côté de Hell Devils. Les pilotes éliminés. Donc, on va commencer par le top 3. Rasta devant Matt et Frank. On va voir les pilotes éliminés dans cette qualification numéro 1. Donc, Eric Legros, Patrock, Hilton, Eldevos, Kesso et Simard avec son accident en Q1 va partir de la 15e position. Donc, à place d'en avoir 15, on en a 14 des pilotes en Q2. Le chrono de Q2 est lancé. On voit les deux Ferrari sortir des stands. De même pour la Williams à Matt la patate. Donc voici, comme mentionné, le dernier le changement.
du line-up des pilotes pour cette saison. Donc le seul changement, c'est Mercedes, ça se trouve, Éric Legros qui a pris la place de Chicago. Matt, dans le dernier virage, et on s'élance dès maintenant pour son premier tour qualif en Q2. On a pris le premier secteur mauve, mais on se l'est fait voler, donc on a un pilote plus rapide derrière pour l'instant. Les pilotes très près, là. On a une Ferrari, McLaren qui suivent de près à l'arrière. Et on sort de piste à la chicane d'Ascari. On va devoir en refaire un autre. On va aller du côté de Tylex, qui est le prochain. Tylex, tour de référence, bonne donnée en 19.4. Louis-Charles Robitaille, 19.3. Eux qui se placent. On va aller voir l'arrière, Marlowe. On n'améliorera pas. Tylex, pas Tylex, mais Tyler Marvelous, pardonnez-moi. Ça va nous donner en 20.5. Rasta le plus rapide maintenant. Sur la ligne 5e pour Binerd. Sparkles qui suit QRL Max dans son tour de sortie. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher une aspiration? Sparkles en place 8e. Et c'est terminé. Qu'est-ce qui s'est passé? Du côté de Racer Boy, on a échappé la voiture aussi. On n'a pas réussi à voir, mais les deux Aston Martin qui la perdent en qualification, c'est terminé. Du côté de Racer Boy, on va être éliminé en Q2. Pendant ce temps-là, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe Facebook, groupe de break et ouverture de cartes sportives. Donc, le lien va sûrement popper dans le chat ou sinon juste à marquer point d'exclamation SP Break dans le chat et vous aurez accès au tout.
On va aller voir du côté de QRL Max maintenant. Qui est sur la ligne, troisième. Frank maintenant qui se lance. On a des pilotes derrière. Je sais pas si on est en tour. On rentre dans la voie des stands aussi. On a Bidas qui améliore pas. Par la suite, Marlowe en tour de sortie. Et Racing Bulls, c'est que Max va être en tour de rentrée si je me trompe pas. On va rester du côté de Frank, qui est dans le deuxième secteur présentement. Sur la ligne, du côté de Frank, septième. En 19-6. On va aller du côté de Marlowe maintenant. Qui va tenter d'aller titiller les chronos des Racing Bulls. À l'avant, 2 et 3. Peut-être se rapprocher de Rasta aussi. Il faudra voir ce que ça va nous donner. C'est quatrième. En 19.3. Côté de Marlowe. Le milliard du côté de Sparkles. En 20.6. Tour de sortie du côté de Tylex. Et de même pour Hulk. On rentre dans la voie des stands du côté de Marlowe. On va aller du côté de Matt. Le tour est annulé. Par la suite, derrière, il n'y a pas vraiment de tour. Les pilotes vont commencer à ressortir tranquillement, pas vite. Les autres sont en tour de sortie présentement. Excellence. Un millième d'amélioration du côté de Hulk. Ça prend 7 dixièmes pour aller chercher la Q3. Avec le chrono de... Avec le chrono de... Voyons. De Louis-Charles Robitaille. À moins que ça vise... Je sais pas comment ça marche ce classement-là quand il y a un pilote qui abandonne. À moins
c'est le 19-8. C'est vraiment ça qui compte. Donc 2 dixièmes à Hulk. Sur la ligne, 79 millièmes de retard. Matt, le tour est annulé. Pasco s'élance dès maintenant. On va aller voir Tylex, qui est le prochain à passer la ligne. Lui, c'est presque 3 dixièmes après le deuxième secteur. Pour l'instant, c'est une bonne amélioration. Qui le placerait à la troisième. On va voir sur la ligne. Quatrième temps. On en a perdu un peu dans le troisième secteur, mais on améliore tout de même de 1 dixième. On est très près par contre du chrono à QRL Max. Binard améliore à la 7ème. Pascal 3 dixièmes d'amélioration. Lui aussi, on peut aller se placer devant Max. Il va juste falloir sortir un gros troisième secteur. Et voyons voir le passage sur la ligne. Troisième, du côté de Pascal. 18-9. On est quand même près de Bosquet aussi. Donc c'est bien fait pour le pilote McLaren. Marvelous s'élance, Sparkle s'élance. Et Hulk, on vient de se lancer pour un autre tour aussi. « 91 millièmes d'amélioration. Tant que Sparkle, lui, n'améliore pas. Mais j'ai l'impression que Sparkle, ce soir, à moins que je me trompe vraiment, mais j'ai l'impression qu'il joue à la manette ce soir. Attention, Marvelous! On a presque échappé la voiture. Dû à ces petits changements, ces petits coups de volant. À moins que je me trompe vraiment du côté de Sparkles. Et Sparkles c'est terminé. Bon, on est moins rapide que d'habitude, puis remarquez, c'est souvent en ligne droite, là, il y a quelques petits coups de volant qui se donnent, donc à suivre que ça va donner du côté de Sparkles, on va partir au milieu à la 13e. Donc, Matt, il va falloir améliorer. Lui qui s'avait placé dans le haut classement lors de la Q1 est présentement 14e. Bidas est placé à la 3e. 18-9. Drapeau à Damien est sorti. Les pilotes en piste, c'est leur dernier tour pour améliorer. Marvelous, est-ce qu'on va améliorer? Eux, c'est terminé, on est éliminé. Marvelous sur la ligne. On améliore 7ème. Bien fait du côté de Tyler Marvelous. Sur la ligne, on améliore 5ème du côté de Matt. Binard va être éliminé. Et Frank maintenant, 5 dixièmes d'amélioration après le deuxième. Troisième secteur que ça nous donne.
Frank, 5e. Et donc, on aura 10 pilotes en Q3, vu qu'il y en a 10 qui ont fait meilleur que Russell Boy. Donc, quand même, là, si on va voir le classement pilote, Sparkle, Russell Boy, donc 2 des top 3. 2 pilotes dans le top 3 du classement des pilotes éliminés en Q2. Seulement Rasta qui passe en Q3. Donc le top 3 de cette Q2, Rasta devant Général Bosquet et Bidas. Les pilotes éliminés sont QRL Sparkles à la 14e, Hulk à la 13e, Bineux 12 et Russell Boy à la 11e. Le dernier 12 minutes de ces qualifications à Monza vient de commencer. Les pilotes sortent tous en piste. Donc Kitsidis va décrocher la pole. Le favori en Alpine, Rasta. Ladies and gentlemen, we are live! Master, merci avec le follow. Bienvenue. Et j'espère que tu vas apprécier. Si tu restes, j'espère que tu vas apprécier le Grand Prix et la fin des qualifications. Donc installe-toi. Il y a un show qui reste à venir. On va aller du côté de Marlow. Pas Marlow, mais ça va être QRL Max, le premier en piste dans cette qualification numéro 3. C'est le premier à se lancer. Passage sur la ligne maintenant. Côté de Max. On est parti en Q3. Bien évidemment, pour l'instant, on n'a aucune référence sur le tour. Mais pour l'instant, du côté de Max, ça semble pas être si mauvais. On semble bien se débrouiller. Seulement Bidash en tour de sortie, sinon tout le monde est en piste en train de faire un tour présentement.
Voyons voir Max sur la ligne. 19.3. Rasta, son tour est annulé. Frank va se placer deuxième. Matt, 19-0. Tour annulé. Tylex sur la ligne. Va se placer premier. 18-7. Bosquet, deuxième. Et Marlowe maintenant. Le passage de la ligne. On est quatrième. 19.2. Joël Pasco maintenant sur la ligne. 18-7. On se place devant QC Tylex. Pour l'instant, la McLaren est la plus rapide en piste. Je sais pas si du côté de Rasta, on va tenter un deuxième tour chrono. La batterie doit être très faible présentement. On va se diriger vers la voie des stands. On va aller du côté de Bidas et Saas. Et Matt qui prend 5 places de pénalité pour collision avec Frank. Je crois que c'est dans l'entrée des stands que ça s'est fait. Donc on va avoir Matt et QC Tylex avec 5 places de pénalité sur la grille. Bidas se place à la 8e en 19.6. Pour l'instant, seulement lui et Pasco sont en piste. Pendant Bidas n'est plus en tour, donc on peut vous montrer le classement, à quoi ça a l'air pour l'instant. Donc Rasta est en tête avec sa victoire, avec ses derniers podiums là, de tout au long de la saison. Donc pour l'instant, du côté de Rasta, on est en tête avec 109 points. Et suivi de Sparkles, éliminé en Q2 cependant, avec 97 points. 93 points derrière, on retrouve Racer Boy, éliminé aussi en Q2. Donc Sparkles et Racer, ça va être serré jusqu'à la fin, d'après moi. On a Frank qui peut se placer, qui peut remonter avec 72 points à la quatrième. Tylex, Bidas et Marlowe suivent. Coco absent. Donc Matt peut aller chercher la position là-dessus. Et pour compléter le top 10, on a Binerd. Par la suite, ça descend un peu. Là. Il y a des pilotes qui sont moins présents. Donc on a Master, Pasco qui essaie de revenir. Donc Pasco qui nous a joint il n'y a pas trop longtemps. Simar, Kesso, Wire et Hilton. Sinon les autres ont toujours 0 points au classement. Sinon, côté constructeur, Sauber. Donc, Frank et Sparkle sont en tête du championnat, suivi de Alpine à 128 points. Par la suite, Aston Martin, Ferrari et As complète le top 5. Sinon, Red Bull suivent encore, mais va falloir revenir avec des bonnes performances. Sinon, à 28 points, on a Mercedes, Williams, Racing Bull et McLaren qui complètent le tout. De retour en piste avec Rasta. Rasta à l'auteur de 3 pôles cette saison. Donc à Silverstone, Singapour et Austin aux États-Unis.
Seulement restant en piste, toujours avec 3 minutes 30 à faire à cette Q3, cette dernière séance de qualification. Et voyons voir sur la ligne. Rasta, que ça va nous donner? Premier, 18-1 du côté de l'Alpine. Et on est 6 dixièmes devant Pasco. Pôle provisoire pour l'Alpine qui peut se placer pour une 4e fois cette saison en pôle. On a Frank maintenant sorti. Les pilotes sortent des stands. Ouais, c'est tout de même du côté de Rasta qui a le seul potentiel qui peut améliorer, même si on sait qu'il ne va pas améliorer. Le prochain passage sur la ligne, c'est Frank qui va se lancer pour un tour rapide. Ça va être sa dernière chance. Chacun des pilotes va avoir une tentative. Arsenault avec le raid. Gros merci Arsenault. Avec les 16 personnes qui sont là, mettez-vous à l'aise. C'est la fin des qualifications de Monza en Italie, notre 8e manche. Et par la suite, le Grand Prix qui va avoir lieu après. Merci pour le follow. Ladies and gentlemen, Yes, thanks, we Marcelo. are live. On va aller du côté de des pilotes pour passer sur la ligne. Donc, il y en a qui commence, Bosquet commence son tour. Pascal commence dès maintenant. On va essayer de le suivre. Là, c'est celui qui s'est placé tout à l'heure pas provisoire avant que Rasta nous sorte un énorme tour. Ferrari en tour de sortie. Tyler se lance dès maintenant. C'est terminé du côté de Rasta. Matt, on a le temps d'une dernière tentative, mais on va rentrer dans la voie des stands. QRL Max, on a amélioré après le deuxième secteur. 96 millième. Oh, on sort large de piste. Et on a failli faire la même que Charles Leclerc. On se rappelle très bien ce moment. Et Max va rentrer dans la voie des stands. L'autre, Racing Bulls, a passé la ligne. On est en retard par contre après le deuxième secteur. Et je pense qu'on va rentrer dans la voie des stands aussi. Sur la ligne, on n'améliore pas. Marlowe maintenant. Passage sur la ligne. On reste 6e. Pidas n'est pas en amélioration. On va surveiller. QC Tylex est en retard de 1 dixième. Après le deuxième secteur, est-ce qu'on va être en mesure d'aller chercher le 10e manquant pour essayer d'améliorer et aller chercher Frank? 2 dixièmes de retard malheureusement. Frank est au ralenti dans le 3e secteur, donc Rasta va être en pôle pour une 4e fois cette saison. Pôle en Italie du côté de l'Alpine.
Il manque plus que Frank dans la body stand à rentrer. Et c'est ce qui va conclure les qualifications aujourd'hui en Italie à Monza. Donc voici les résultats de cette Q3. Rasta va être en pole, accompagné dans la première ligne de QRL Pasco. Frank, avec 5 positions sur la grille, va partir à la 8e cependant. Tylex à la 4e, suivi de Bosquet, Marlowe. Matt aussi avec 5 positions. Tylex, pas Tylex, mais QRL Max, Pidas et Marvelous à la 10e. Ladies and gentlemen, we are live. Lulu avec le follow. Très apprécié. J'espère que ça va bien. Et installe-toi, le Grand Prix va commencer sous peu. Ça, c'était, pour te répondre, c'est les qualifications. Donc, la Q3. Donc, les autres étaient éliminés auparavant. Donc, justement, on va aller en piste. Donc, tour de formation. Ils sont là, les 20 pilotes. Mais si jamais ça tente de remplacer, donc juste point d'exclamation FSP si je me trompe pas. Ça va te donner le lien du Discord. On a toujours besoin de remplaçants. Justement, il y en a 5 ce soir qui remplacent sur la grille. Là, je pense que c'est Pasco qui est parti à l'erreur en tour de formation. C'est pas de son habitude. On va aller voir justement les pneus. Donc, c'est mitigé. C'est mitigé pour vrai. Rasta en hard avec les deux derrière en médium. Marlowe en hard aussi. Donc, on va falloir suivre ça de près, là, les changements de pneus.
Donc les pilotes qui s'installent sur la grille. Et on n'entend plus que les premiers rouges ici à Monza pour cette 8e manche de cette 11e saison en Formule Semi-Pro. Les 5 rouges sont allumés. Et on roule ici en Italie. Et directement, Bosquet vient gagner une position au départ de Pasco. La McLaren qui se fait dépasser de tous les côtés. Pasco tombe à la 5e. Pancrasta lui tient les commandes de ce Grand Prix. À l'arrière, c'est mouvementé un tout petit peu. On est côte à côte entre Max et Marlowe. Marlowe semble avoir le dessus. Par l'extérieur. Et on est passé au départ de Max. Racer Boy pendant ce temps-là, 5 positions de gagné. Lui qui commençait à la 11e. Très bon départ du côté de Racer Boy. Par contre, Pasco et Frank sont à l'attaque. Directement. On voit Frank se décaler. Il n'y a que Pasco dans cette bataille à 3 présentement qui est en médium. Donc, mais cependant, Frank pousse présentement pour aller chercher la position. On va Matt se décaler vers l'intérieur. Je sais pas si on va tenter de quoi. On est loin un tout petit peu. Côté de Matt. Et Frank il va. Attention contact avec Racer Boy. Il va falloir revoir ça. C'est Racer Boy qu'on voit à l'arrière, l'Aston Martin qui tombe à la 17e. C'est sûrement une collision qu'on va revoir après le Grand Prix. Et là, c'est Matt qui suit Pasco. Et Frank est à la 7e toujours. Stratégie. Hard, medium, medium. Sinon, j'imagine que les pilotes en medium vont faire soit medium, medium, hard. Pidash aussi commence à recoller au dépend de Frank. Sparkles au dépend de Simard. Sparkles va passer à la 12e. On a Devos aussi qui essaie de se frayer un chemin. Ils auront endommagé Sparkles. Elle est présentement 12e. Marvelous et Tylex. C'est vraiment ici à Monza, c'est vraiment un train de DRS. Il faut juste pas le perdre du côté des pilotes. Sinon c'est compliqué de revenir. Derrière, Kesso passe au dépend de Devils. On revient du côté de Bidas, non. On va rester à l'arrière.
Hulk aux dépens de Racer Boy. On va passer. Racer semble avoir perdu en rythme suite à l'accrochage avec Frank. Attention, Eric, ça glisse à l'arrière. On va suivre Marlowe et Bosquet. Pendant que Rasta, lui, s'est déjà échappé 3,2 secondes à l'avant. On a Bosquet à la deuxième, Marlowe 3 et Max à la quatrième. On suit Marlowe, va attaquer. Et on va passer à l'aide du DRS. On prend la deuxième position. Mais ça peut vite changer ici. Frank par l'extérieur. Au dépend de Matt. Frank va faire la manœuvre et va passer à la sixième. Très bien fait du côté de Frank. Drapeau jaune à l'arrière, c'est Eric Legros. Au premier virage, qui est passé à la faute. Donc, drapeau vert maintenant en piste. La pénalité commence à tomber tranquillement là. C'est une piste qui peut être remplie de pièges. C'est facile ici d'être trop agressif et aller chercher des avertissements là, sur les tracks limites. Bidas avec Matt. On décale à l'intérieur du côté de Bidas. Et la As qui plonge. Et qui va passer pendant qu'on coupe du côté de Frank. Peut-être on a essayé, j'ai pas vu, mais peut-être on a essayé d'éviter un accrochage. Mais ça lui rapporte 3 secondes de pénalité. Matt est toujours à 3 dixièmes de Bidas, donc peut-être avec le DRS va pouvoir réattaquer. Frank aussi est très près de Pasco. Les trois en avant qui sont très près. Max, Pasco, Frank. Pasco va y aller pour la quatrième. On se décale vers l'extérieur. Pasco va passer. Au dépend de Max. McLaren qui gagne une position. On essaie de décroiser du côté de Frank. Est-ce que ça va marcher? On est placé à l'extérieur pour l'instant. Si on va être capable de faire la même manœuvre qu'on a faite à Matt. Cependant, Max était plus rapide. Et on maintient la position. Attention, on est sorti plus vite d'Ascari. Du côté de Frank. Et on va sûrement être capable de passer au dépend de Max.
côte à côte entre les deux. Par l'extérieur, on va passer. « 10 secondes à Bosquet dans l'entrée des stands. On a été trop rapide. Par l'intérieur, Max repasse avec le DRS. On est 4 présents là, présentement. Bidas est juste à l'arrière avec Matt. Par l'extérieur, on tente de repasser. On tente de faire la même du côté de Frank. Encore une fois, c'est Max qui va résister. Grosse lutte entre les deux pilotes. On perd du temps par contre. Pastor qui a le temps de respirer à l'avant. Avec 1,8 secondes d'avance maintenant. DRS. Passé. Juste avant Ascari. Tente de décaler. Côté de Bidas. Peut-être au DRS que ça va se faire maintenant. Et Max qui plonge dans la voie des stands, tout comme Matt. On va aller voir du côté des pneus. Qu'est-ce que ça nous donne là? D'après moi, les pilotes en médium vont tous chausser les gommes hard. Bidas et Frank maintenant. Les positions vont beaucoup changer là, dû aux différentes stratégies. Ça va être intéressant de voir là, quel pilote va finir où. Tyler va passer au départ d'Hilton à la 11e, pendant que Frank est dans la voie des stands et laisse Bidas seul en piste. Les deux Aston Martin suivent et c'est Rusher Boy qui va passer au départ de Simard. Position qui change, encore des pilotes dans la voie des stands. Allez voir qu'est-ce qui se passe à l'arrière. On a Frank au milieu de tout avec Marvelous et Matt. Frank encore une fois par l'extérieur qui va passer au départ de Marvelous. Et les pneus médiums font déjà effet. Hilton qui prend 10 secondes pour virer à se couper. Allez, c'est justement l'autre McLaren. On a Tylex et Pasco à 5 dixièmes. Tylex qui vient de chausser les gommes hard pendant que Pasco vient de chausser les gommes médium. On protège de l'extérieur du côté de Tylex. Pasco prend le chemin de l'intérieur. Attention, on plonge du côté de Tylex. On
s'est fait passer, on a tenté de plonger pour tenter de résister. Mais le freinage tardif. Cependant, c'est Pasco qui a le dessus. À l'arrière, Max, Marvelous et Matt qui se suivent. Matt et Max en médium, pendant que Marvelous, lui, est en gomme hard de 3 tours. Un autre 10 secondes qui se fait donner. Cette fois, c'est à Simard dans la voie des stands. Simard et Kesso sont au stand. Fait que Matt se décale, mais on semble être loin encore de Marvelous. Les positions vont rester telles quelles pour l'instant. Frank avec Hulk. Hulk qui est toujours pas rentré au stand avec ses gommes hard de 11 tours. Et Frank va passer. Rasta est au stand maintenant. Le meneur de ce Grand Prix. Chose des médiums. Bidas de même est au stand. On cède les commandes à Marlowe. Qui n'est toujours pas rentré là, avec Racer Boy. Donc les deux seuls à ne pas être passés par la voie des stands présentement. Faut juste confirmer. Eux viennent rentrer, oui. Donc oui. Marlowe et Racer Boy sont les deux seuls à ne pas être arrêtés. Sur cette bataille à 3 présentement. Matt qui suit très près Marvelous. Pendant que Rasta est déjà passé aux dépens de Racer Boy. Les Devils c'est terminé. Et voiture de sécurité. Je crois bien, oui. Voiture de sécurité en piste. Alors là, échappé, je pense qu'on a été trop agressif sur le vibreur à l'extérieur. Et tout comme Simard lors des qualifications, ça nous a amené tout droit dans le mur. Et safety car, une première dans ce Grand Prix au tour numéro 14, à mi-course. Et là, il y a plusieurs pilotes dans la voie des stands. On va aller voir les pneus justement. Rasta est à 18 secondes. Donc, est-ce qu'on va être correct pour maintenir les commandes de ce Grand Prix du côté de Marlowe? Est-ce que Rasta va passer en tête de justesse?
Ça va être serré selon moi. Et Rasta va prendre la tête. Il aurait fallu peut-être 3 secondes de plus pour Marlowe. On sort à la deuxième, en médium. On a 2 pilotes en Gumtown. Est-ce que c'est parce qu'on a plus de médium ou de hard? Ouais, Marlowe est passé en tête, là, je pense Rasta. J'ai comme pas vu la séquence, même si c'était direct devant moi. Mais je pense qu'on est sorti de piste, si j'ai bien vu tout ça. Marlowe est en tête maintenant. Mais c'est ça que je disais, côté de Pneutown, donc Hulk et Sparkles en gomme rouge. Ça va être intéressant de voir là. D'habitude, les Pneutown tiennent pas très longtemps. Donc pas mal tout le monde commence à revenir, sauf Eric qui est bien loin. Mais sinon, il ne manque plus que Sparkles et Patrock à revenir sur le peloton. On va faire un tour de plus pour attendre Eric qui est à l'arrière. On devrait relancer le tout à l'entame du tour numéro 18. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Marlowe à la relance. Avec Raster là, qui va, selon moi, vouloir le dépasser au plus vite. Suite à son erreur quand même. Son erreur très bête là, qui aurait pu être évitée facilement.
On était en tête, mais malheureusement, on est sorti de piste. Ça a permis à Marlowe de passer sous la voiture de sécurité. Sinon, Tylex, j'ai hâte de voir. 9 tours sur les hards aussi. Les médiums à l'arrière vont vouloir passer. Et la voiture de sécurité qui rentre dès la fin de ce tour. Marlowe qui laisse de l'espace. Et qui va ralentir le peloton. Qui va ralentir le tout. Pour permettre à la safety car d'aller dans la voie des stands. Et on est reparti du côté de Marlowe. La relance est faite. À l'arrière, par contre, Bidal va décaler. Là, on veut vraiment passer. Contact. C'est Simard. Je pense que l'aileron endommagé. On semble être correct par contre. Je sais pas si on a endommagé de tout. Pressure Boy va passer 4e. Va passer au départ de Bidas. Et maintenant c'est Tylex. C'est la prochaine cible. On est vraiment rapide du côté de Pressure Boy. En gomme médium. Va décaler au départ de la Ferrari. Côte à côte. Et on va passer. On va avoir le dessus. Parce qu'au côte à côte avec Bidas. On plonge à la parabolique. Et on va passer. Frank aussi est passé. Pancrasta est sur la voie à l'intérieur et va reprendre les commandes de ce Grand Prix. Tente de résister. Côté de Marlowe. Toujours côte à côte entre les deux. Finalement, la réaccélération. Pendant que Pasco a échappé la voiture. Je sais pas s'il y a eu un contact. Mais Pasco vient de tomber. Position qui s'alterne entre tout le peloton à l'arrière. Ça s'interchange. Alex perd beaucoup de positions là, avec ses vieilles gommes hard. Matt passe au dépens de Bosquet. Pasco va passer également. Et Max est le prochain à vouloir passer. Et Max va passer. Pasco va passer au dépens de Matt. En pleine ligne droite. Juste à l'aide de la batterie. McLaren va passer 7e. Puis là, tu dirige vers la voie des stands. C'est Bosquet qui a des dommages à l'aileron. Et Bosquet, c'est le Grand Prix terminé. Pour la Racing Bulls. Donc, on a 3 autres pilotes dans la voie des stands. Ils sont très larges du côté de Pasco. Ça va permettre à Matt à l'intérieur. Matt va passer. Et reprendre la 7e position. Par contre, je crois que Pasco a le DRS.
Ça va permettre. On va repasser. Pacho qui prend une pénalité. On revient tout de même sur Tylex. On va être quand même prêt pour la zone de DRS qui se prépare. C'est activé du côté de Pasco. Donc on va plonger à l'intérieur. Du côté de Williams. Matt la patate. Positionner à l'extérieur. Pasco semble avoir eu une meilleure accélération et va maintenir cette 7e position. À l'avant. Frank, avec le DRS, passe aux dépens de Louis-Charles Robitaille. Marleau toujours à 4 dixièmes de Rasta à l'avant. Donc Max est revenu très près de Matt. On a beaucoup de pilotes près. Tylex revient au dépens de Bidas. Tylex se décale vers l'intérieur et va passer sur la hache. On reprend la 5e du côté de Tylex. Il y a beaucoup de 10 secondes de décerner dans ce Grand Prix. Encore un à Patrock à l'arrière. Position change encore une fois. C'est Louis-Charles Robitaille qui reprend la 3e. Bataille pour le podium, je vous rappelle. Parce qui est revenu très près de Bidas. Mais on va rien tenter. Marleau prend la tête de ce Grand Prix. On va aller voir. Il se passe, est-ce que Rasta va être capable de réattaquer? Il y a beaucoup de pilotes qui suivent. On va aller voir de ce côté-là. On se décale, mais on ne tente rien. Pasco Bidas. Pasco va passer. On est 6 maintenant. Bataille pour la tête du Grand Prix. Zone de DRS qui s'en vient. Donc Bidas se fait passer par Matt. Mais Bidas va repasser. Le DRS activé du côté de Rasta. À l'aide du DRS, on se décale vers l'intérieur. Et Rasta va reprendre les commandes de ce Grand Prix. L'Alpine de retour en tête. On va retourner à l'arrière.
cette bataille à 5 présentement. On revient très près du côté de Pasco, mais on tente rien à Ascari. On va retourner pour la première position. Est-ce que Max va être capable d'attaquer? On semble être loin un tout petit peu. À 5 dixièmes. Je crois que c'est maintenant ça va se faire. À l'arrière, Frank se décale. On passe à la 3e. Bloque les roues du côté de Tylex. Mais on maintient la 5e position. Sparkles passe au dépend de Hulk. On revient très près. Les deux pilotes en médium qui se battent toujours pour la tête. Tour numéro 25 sur les 27. Et c'est terminé pour Bidas. Et je pense qu'il est trop tard pour sortir une voiture de sécurité. On entame l'avant-dernier tour. Marlowe avec le DRS qui va se décaler vers l'intérieur. Marlowe qui plonge à l'intérieur au premier virage et qui va passer au dépend de Rasta. Belle manœuvre. Il va falloir résister une seule zone de DRS. Une seule dernière ligne droite va rester à Marlowe. Si on compte pas la courte zone avant Ascari. Mais dans les longues zones de DRS, une seule longue ligne droite va rester à Marlowe. La Rasta. Est-ce qu'on va tenter ici ou on va attendre la ligne droite? On tente rien à Ascari. Rasta qui prend 3 secondes. On va aller voir côté pénalité. Là. Rasta 3 secondes, son premier 3 secondes. Qui peut lui coûter la victoire de course. Pendant que Racer Boy en a que 3 à l'arrière. Contrairement à Frank avec 6. On se décale intérieur du côté de Rasta. On va tenter de résister. On ferme la porte, attention au accrochage entre les deux. Heureusement, plus de peur que de mal. Les deux restent en piste et peuvent continuer à se battre. Marlowe va reprendre les commandes de ce Grand Prix dans le dernier tour. Il ne reste plus qu'une zone de DRS. On voit beaucoup de pénalités dans ce Grand Prix. Un autre à 10 secondes pour virage coupé à Simard. La dernière zone de DRS. Et Marlowe qui va se diriger tranquillement, pas vite, vers une première victoire cette saison et une première victoire en formule semi-pro. Attention, pendant que Rasta plonge Ascari. Peut-être un peu osé
pas à ce carré, mais à la parabolique. Mais c'est une victoire de Red Bull, victoire de Marlowe. Aujourd'hui, en Italie, à Monza, Red Bull l'emporte devant Rasta et son Alpine. QC Tylex avec les pénalités termine à 11 millièmes devant Racer Boy. Donc Tylex, encore une fois, je crois que c'est comme la semaine dernière, avec les pénalités, va voler le podium. Donc on récupère 15 points du côté de Tylex. Racer Boy à la 4e et Pasco va finir 5, tandis que Frank termine à la 6e. Casso termine 11 avec les pénalités. Eric Patroc qui vont passer la ligne. Et Elton qui se donne en spectacle. Et c'est terminé. L'abandon d'Elton pour conclure le tout. Donc, la victoire de Marlowe devant Rasta et QC Tylex. Racer Boy termine 4, tandis que Pasco 5 devant Frank. Max à la 7e. Matt la patate, Peanut et Marvelous terminent dans les points. Les autres, c'est Kesso, Sparkles, Hulk, avec le gros Patrox et Hilton. Les abandons de ce Grand Prix. Donc, Simard, Bidas, Bosquet et Devos terminent en abandon. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à nous follow sur tous nos réseaux, donc TikTok, YouTube, et rejoindre le groupe Facebook. Donc, des ouvertures de cartes sportives. Donc, break pas mal à tous les semaines de ce côté-là du groupe. Sinon, rejoindre le Discord pour toutes les actualités de la Ligue. Sur ce, on se revoit la semaine prochaine. Grand Prix du Mexique pour notre 9e manche sur 10. Donc, il reste plus que Mexique et Brésil. Je vous souhaite une excellente soirée. On se revoit la semaine prochaine au Grand Prix du Mexique pour l'avant-dernière manche de cette saison 11. Ciao, ciao. Mama said
It's a little complicated, all tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. Had to have high hopes for a living, shooting for the stars, but I couldn't make a killing. Didn't have a dime, but I always had a vision, always had high hopes. Had to have high hopes for a living, didn't know how, but I always had a feeling I was gonna be that one in a million. Always had high hopes. Mama said, something for oddities, stranger kisses. Ain't ever wannabes, waiting the novelties that don't ever change. We wanted everything, wanted everything. Stay up on that rise, stay up on that rise, never come down. Oh, stay up on that rise, stay up on that rise, never come down. Mama said, don't give up, it's a little complicated, all tied up.